kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Aucune enquête ne changera le fait que cette femme est une menteuse notoire. Tu devrais t'en rendre compte rapidement. Je suis désolé, mais plus vite tu le comprendras, mieux ce sera pour toi, Sacha. Reste tranquille. Laisse-la tranquille. En tout cas, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Vous n'imaginez pas combien de numéros j'ai appelé avant de tomber sur vous. Soyez tranquille, je suis là pour vous aider. J'espère bien que vous le ferez. Carlo Kirpan va nous attaquer de tous les côtés. Lucas a vraiment besoin de toute aide juridique possible. Et il y aura... Mais pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr que mon premier conseil vous plaise. Allez-y, je vous écoute. Je pense que Lucas doit plaider coupable. Vous ne m'avez pas très bien entendu. Je vous le répète depuis 1 heure. Lucas est innocent. C'est justement pour ça. Je pense que ce sera plus simple à régler. Pourquoi régler quoi que ce soit s'il n'a rien fait? Je suis désolée, mais je trouve ça insensé. Sinon, il n'y a que la condamnation totale. Vraiment? Et le vrai coupable continuerait à se balader librement? Ça, pas question. Vous l'avez dit vous-même, vous vous attaquez à Carlo Kirpan. N'importe quel bon avocat vous dira la même chose. Négocier. Bon, je crois que j'ai fait une énorme erreur en vous appelant, monsieur. En tout cas, merci de votre temps, mais il me faut un vrai professionnel. Alors, ça fait quoi d'être chez soi? Tu sais quoi? Si quelqu'un m'avait dit ce matin que tout reviendrait normal dès ce soir, je crois que je l'aurais traité de fou. Ouais, c'est grâce à Milan. Il n'a jamais lâché l'affaire, lui. Oh, je sais très bien qu'il s'est battu pour moi. Oui, enfin, on a tous un peu participé, mais j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir embarqué Rocco là-dedans. Je voulais que lui aussi se batte pour sa mère, tu vois. Non, au contraire, je trouve que c'était une très bonne décision. Donc ça t'a plu? Bien sûr que ça m'a plu, Bruno. Vous avez monté une manif rien que pour moi avec des discours bien mielleux. Je sais, je suis pas un très bon orateur. J'ai simplement dit ce que j'avais sur le cœur, et puis voilà. Et je l'ai senti. Franchement, personne n'avait jamais rien fait d'aussi touchant pour moi. Merci. Ouais. Vive la Révolution. Alors, tu comptes te décider pendant que Rocco est encore à son entraînement ou tu veux encore faire un beau discours? Non. Suis-moi. Quel connard, il voulait que Lucas plaide coupable. Carlo a le bras long, on le savait déjà. Il est partout. Écoute, quelqu'un finira bien par se présenter. Il ne les contrôle pas tous.
Irina, j'ai appelé tous les numéros possibles. Aucun avocat sérieux ne veut toucher à cette affaire. Je suis certaine qu'on finira par trouver quelqu'un. Tous ceux que j'ai appelés m'ont donné la même réponse. Plaider coupable et négocier, mais ça n'a aucun sens. Lucas est innocent. Détends-toi, Tamara. Allez, assieds-toi là. Il faut qu'on trouve un bon avocat. Écoute, Si on ne trouve pas quelqu'un de sérieux, elle finira en prison, Irina. écoute-moi. On va fouiller tout Internet et on ne lâchera rien tant qu'on n'aura pas trouvé quelqu'un. Tu sais bien à qui tu parles, non? Tiens. À toi de jouer. Cherche de ton côté et moi, je vais nous faire un thé. D'accord? Il faut penser au bébé. Courage. Merci, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Écoute, j'ai côtoyé pas mal d'avocats dans ma vie. Parfois, ils peuvent te rendre dingue. Vas-y, Molo. Tamara. Point. Ramlaka. D'accord. Tamara. Où vas-tu? Je croyais qu'on avait un plan. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard. Tu veux que je t'accompagne? Oh non, non, un peu d'air frais me fera du bien. On dirait que quelqu'un est pressé. Elle court comme une poule sans tête. Tu aurais dû voir le scandale qu'elle a fait au commissariat aujourd'hui. Pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû parler boulot. Tu permets? Merci. Hé, Miro. Bonsoir. Qui a dit que la galanterie n'existait plus? Mettez-vous à l'aise, je reviens tout de suite. Je suis content qu'on se soit croisés aujourd'hui. Écoute, ma chérie, après tout ce qui vient de se passer, on ne peut vraiment pas rester dans ce trou à rats. Je crois qu'il a eu son compte avec Sacha. Il n'osera plus rien tenter. Tu es folle, il va vouloir se venger. On n'est pas en sécurité. Moi non plus, je ne l'aime pas cette idée. Mais crois-moi, nous n'avons pas le choix. Non, 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 il est hors de question qu'on reste ici. C'est trop dangereux, non? Qui est-ce? Sacha. C'est moi. Tu vas bien? Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Moi, à ta place, je lui aurais tordu le cou à ce malade. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui avais dit. Il y avait quelque chose de louche dans le regard de ce type. Je te l'avais dit, non? Dis-lui ce que je t'avais dit. Pourquoi tu es là? Je pense que c'est risqué pour vous de rester ici. Dieu merci, lui au moins, il est intelligent, ma chérie. Écoute-le, s'il te plaît. Mais on n'a nulle part où aller. Et après ce qui s'est passé, il n'osera pas recommencer. À votre place, je ne prendrai pas ce risque. La maison d'hôte est libre et je peux vous y héberger. C'est hors de question. Je ne vais pas m'imposer après tout ça. Écoute, je sais qu'on ne s'entend pas bien, mais personne ne mérite d'être lynché comme ça. Si tu t'installes à la maison d'hôte, je serai plus tranquille. Moi aussi, je serai tranquille. Merci, Sacha, on accepte ton offre. Non, on n'accepte pas. Arrête d'être aussi têtu, s'il te plaît. Tu pourras rester là le temps que ça s'arrange. La vraie Anatomich finira par se montrer et tout ira bien, j'imagine. Je t'ai dit non. Chérie, pourquoi tu fais la tête de mule? À quoi ça rime? Sois Non. raisonnable. Excuse-moi. Sacha, tu n'arriveras à rien tant qu'elle est dans cet état. Laisse-la un peu se calmer. Tu connais les femmes. Ouais. Je ne veux forcer personne, mais je ne veux pas non plus que vous soyez en danger. Alors n'oublie pas que la maison d'hôte est libre au cas où. Je sais, elle le sait aussi. Je vais lui parler. Fais-moi savoir quand vous aurez décidé. Merci, Sacha.
Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Bien, j'avais fini mon service de nuit. J'étais vraiment crevé. Et à ce moment-là, un type entre dans le commissariat. Il était complètement nu. J'ai cru que c'était une mauvaise blague d'un de mes collègues ou que j'hallucinais. Et d'un seul coup, il me sort « Est-ce que tu m'aimes bien ?» Oh mon Dieu. Il y a vraiment des gens bizarres, Jeff Doll. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, tu veux que j'aille te chercher un autre verre? Oui, volontiers, merci. Mais cette fois, c'est moi qui paye. Hey! Que fais-tu ici? Qui aurait cru que tu serais dehors? J'attends Pétard. Il entraîne moi, alors je m'occupe comme je peux. Ah! Au fait, comment va Ivan? Il remarche? Oui. Il va mieux. Bien mieux. Grâce à Dieu, il était temps. J'ai eu si peur quand j'ai appris ce qui s'était passé, mais je savais qu'il s'en remettrait. Ivan, c'est un dur à cuire. La foudre ne frappe pas au même endroit. Hein. Alors, tu as trouvé quelqu'un avec qui t'amuser un peu? Pas mal. J'ai rien vu, rassure-toi. Mais si Ivan apprend qu'il a de la concurrence, ça risque de chauffer, n'est-ce pas? Hey. Elle n'a pas dit du mal de moi? Tu sais quoi? Excuse-moi, je viens de voir l'heure et il faut que j'y aille. Non, pas de souci. Je peux te déposer à l'école. J'ai encore le temps. Non. J'ai oublié les affaires de Pétard pour après l'entraînement. Je dois aller les chercher. Merci. Bon, à la prochaine. Je suis content qu'on se soit vus aujourd'hui. J'espère qu'on pourra refaire ça. Merci pour le verre. Sacha, s'il te plaît, pardonne-moi. Les Kirpan nous ont vraiment pris pour une bande d'imbéciles. Tu te rends compte de tout l'argent que les gens ont investi? J'en suis conscient, mais si Miro dit que l'argent sera remboursé, alors je ne vois pas Oh, pourquoi... s'il te plaît, Miro est aussi naïf que tous les autres. Tu peux dire adieu à ton argent. Qu'est-ce que c'est encore? Je peux savoir de quel argent vous parlez, vous deux? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On parle de l'argent que Kirpan et son fils nous ont soutiré. Mais de quoi est-ce que tu parles? Faut pas t'inquiéter pour ça. Cet argent, on l'a quasiment en poche. Allez, serre-moi un verre de gnôle. Je fête le retour de notre docteur. Attends, ne me dis pas que Milan n'est pas au courant. Au courant de quoi? Eh oh! Lucas est en prison. L'entreprise est sous enquête. Lucas Kirpan est en prison? Oui. Et ton argent, pouf! Miro avait passé un accord avec le père Kirpan. Il devait nous rembourser, non? Attendez une minute. Le fils est en tôle, et vous discutez avec le vieux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Eh bien moi je dis qu'on prend les fourches et on marche sur le domaine. Milan, ne t'emballe pas, allez, assieds-toi. Comment est-ce que tu veux que je me calme, petit? Je ne veux pas qu'il gaspille mon argent pour payer des avocats. Mais réfléchis, tu crois que tu vas débarquer là-bas et que Kirpan va te rendre un sac rempli de billets? J'y vais. D'ailleurs, nous y allons tous. Ce n'est pas la première manif que j'organise.
Allez, va-t'en d'ici. Seulement si vous promettez de relâcher Lucas. Je ne te promets rien du tout. Je t'ai dit de t'en aller immédiatement. Alors dégage. Relâchez-le ou j'envoie ça directement aux médias. Je te conseille de bien réfléchir avant de faire un pas de travers. Moi, je n'ai plus rien à perdre, contrairement à vous. L'entraînement est presque fini. Allez, habille-toi. Je suis un peu crevé de notre entraînement, en fait. Allez, Bruno. Qui c'est? Est-ce qu'on attend quelqu'un, là? Non. J'arrive. Une seconde. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Bruno, il faut qu'on refasse grève. Tu ne crois pas qu'une révolution par jour, ça suffit? Bruno, si on n'agit pas maintenant, on risque de tout perdre et avec nous la moitié de Knej-Evdol. Je suis rentrée. Désolée, la route était complètement bouchée. Tout le monde rentré à Zagreb. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Ivan? Hey. Mais où étais-tu passé? J'étais morte d'inquiétude. En fait, je suis allé nous prendre des billets d'avion. Des billets? Tu te rappelles, on s'était promis de voyager ensemble. Eh bien voilà, je ne veux plus attendre. Sauf si tu as changé d'avis, bien sûr. Bien sûr que non, j'ai juste eu peur. Quand je ne t'ai pas vu. Tu ne devrais pas sortir tout seul, tu sais. Tu croyais vraiment que j'allais t'abandonner? Non, c'est juste que j'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. À moi? Quelle idée! Tu es vraiment sérieuse après tout ce que j'ai traversé? Ce monde n'est pas prêt de se débarrasser de moi. D'accord, mais maintenant, tu devrais te reposer. Tu as sûrement fait beaucoup d'efforts. Je vais aller préparer le dîner et ensuite, on parlera de ce voyage. Apporte-moi un t-shirt de la chambre, s'il te plaît. Celui-ci, je l'ai porté toute la journée, je veux me changer pour ne pas dîner avec. S'il te plaît, ma chérie. Bon alors, quel est ton plan génial, petite idiote? Tu crois que tu peux me faire chanter? Libérez Lucas et je détruis les photos. Alors tu veux négocier avec moi? Tu es sûr? Est-ce que tu te rends au moins compte de ce que tu es sur le point de faire? Je suis très sérieuse. Libérez-le et j'ai détruit les preuves là sous vos yeux. Tu feras quoi si je refuse?
Ces photos iront dans les médias. Et là, on verra ce qu'il restera de votre carrière. Alors tu veux carrément détruire ma carrière? Non, je veux juste que Lucas soit libéré. Tu te crois maligne, hein? Mais vous ne pourrez rien me faire. Oh. Tu en es sûr? Qu'allez-vous faire? Frapper une femme enceinte? Ne vous gênez pas. Ça ne ferait qu'améliorer vos images dans la presse. Me salir les mains avec une femme comme toi. Alors là, n'y compte pas trop. Tu peux publier ce que tu veux. Arrêtez vos faux semblants. L'histoire de Lola et de votre avocat corrompu ne vous a vraiment pas servi de leçon? Publie, on verra qui les gens croiront. Une prostituée ou bien un avocat. Et Irena? Que va-t-elle croire d'après vous? Irena sait déjà. Je doute fort qu'elle apprécie de voir son père traîner dans les journaux, non? Ça, je n'en sais rien, mais toi en bon ami, tu lui ferais ça? Et maintenant, retourne dans le trou à rats d'où tu sors. Et maintenant, grâce à toi, Lucas va bénéficier d'un traitement hors du commun. Ne vous avisez pas de lui faire du mal, vous m'entendez? La famille Kirpan, même si elle se casse la figure, elle s'en remettra, ils ont de l'argent de côté. Mais nous, dans tout ça, on risque de perdre tout ce qu'on a. Je vais perdre toutes mes économies, ma retraite. Mariana perdra son entreprise de soins aux personnes âgées, Ante son terrain de foot, tout va partir en vrille. Ne nous emballons pas, d'accord? D'abord, il faut savoir exactement ce qui s'est passé, tu vois. Je ne te comprends pas, Bruno. Tout est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le fils Kirpan est en prison. Il n'y a plus d'entreprise, plus d'argent. Pourquoi vous me regardez avec cet air étonné? On a peut-être été idiots pour leur avoir confié notre argent, mais maintenant il faut se réveiller et le récupérer. Tu comptes faire quoi exactement? Je ne sais pas exactement, mais je ne vais pas rester au bar à attendre. Tu as dit que Miro avait parlé à Carlo? Oublie Miro, il est naïf. Il est évident que Kirpan Senior s'est bien moqué de lui. J'ai du mal à croire que Carlo ait pu lui vendre quoi que ce soit à moi. Eh bien, tu te trompes. Tu sais quoi, Bruno? Je ne te comprends pas vraiment. Moi qui pensais que tu allais me soutenir. Autant que je vous ai soutenu, toi et Yelena, quand vous en aviez besoin. Moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec cette manif, mais tu as été très persistant. Exactement. Et il faut être aussi persistant avec ces Kirpan. Tu sais que c'est Carlo qui m'a fait transférer, non? Oui, je le sais. Donc tu sais que ce n'est pas un amateur. Il faudra être futé. Il va falloir réfléchir intelligemment à comment récupérer votre argent. La confrontation directe ne servira strictement à rien. Avant de commencer quoi que ce soit, il nous faut de bonnes infos. Je propose d'y aller demain pour avoir un maximum d'informations. Et quand ce sera fait, on convoque une réunion pour décider quoi faire. Vous pouvez le faire dans mon appartement. C'est assez loin des yeux et des oreilles de Carlo. Très bien. Mais on ne va quand même pas se servir directement dans son coffre-fort. D'accord, tu as raison. Voyons si tu arrives à apprendre quelque chose. Moi, j'attends jusqu'à demain. Mais si jamais ça ne donne rien, j'y vais. Non, tu attends que je te dise ce que moi j'ai découvert. D'accord, d'accord. Mais d'ici là, tu ne fais rien. Bon sang, je ne suis pas un gamin, Bruno. Si je dis que j'attends, j'attends. Mes lunettes de soleil, mon maillot de bain pour la maison à la mer, tout ça ne servira à rien. Allez, à plus tard. À plus tard. Tu crois qu'il voudra t'écouter? Je ne sais pas. Mais je ne lui en voudrais pas s'il ne le fait pas, Yelena. Carlo est un vrai connard. Oui. Dolores? Qu'y a-t-il? Désolée. Je détruis tout ce que je touche. Ma pauvre enfant. Parfois, on traverse des moments difficiles et on croit qu'il n'y a plus aucune issue. Mais un sacrifice sincère est toujours récompensé.
J'espère que vous avez raison. Mon enfant, il faut juste que tu sois courageuse. J'aimerais bien. Mais je n'ai nulle part où aller. Pas de travail, pas de refuge, rien. Comment ça, tu n'es pas au motel? C'est ce que j'ai entendu. Je ne peux plus rester là-bas. Où comptes-tu aller? Merci pour la conversation. Mais il faut que j'y aille maintenant. J'y vais. Non, Dolores, attends. Viens à mon restaurant. Je pense que je peux t'héberger. Non. Je ne veux vraiment pas causer de problème. Je sais bien ce que les gens pensent de moi. Oh, ne te préoccupe pas d'eux. Je les connais trop bien, ignore-les. Et tu sais quoi, j'insiste. Non, vraiment, Écoute, mon enfant. Si tu as vraiment envie de te racheter pour les erreurs que tu as commises, il faut que tu le fasses devant les hommes et devant Dieu. Tu fais ta part avec Dieu. Moi, je m'occupe des habitants. Marché conclu? Allez. Je vous en prie. Ne punissez pas Lucas, ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? D'abord tu me fais chanter et maintenant tu me supplies. Tu sais, on n'est pas à la récré, ma grande. Vous savez qu'il est innocent. Allez, dehors maintenant. Chef, est-ce que ça va? Oui, fais-la sortir d'ici. Mais qu'est-ce que tu attends? Allons-y, les heures de visite sont terminées. Laisse-moi tranquille. Fais sortir cette profiteuse! Allez! Venez, madame, il faut pas faire d'histoire, d'accord? Oh, tu es là. Désolée, j'ai oublié de te dire que je rentrais plus tôt, maman. Qui t'a ramené? C'est Anton et son père. Ils m'ont ramené. Et j'ai oublié de t'appeler parce que il y a un nouvel épisode de ma série. Ce n'est pas grave, mon chéri, ce n'est pas grave. Maman, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est à propos de papa? Dis-moi, la porte était fermée à ton arrivée ou pas? Oui, pourquoi? Non, pour rien, c'est juste que j'ai vu des... Excuse-moi, c'est celle du père d'Anton. Il est venu chercher un verre d'eau et... Écoute, je suis vraiment désolée pour la trace de boue, maman. Chérie. T'as eu peur qu'Igor repasse par ici? Non. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de lui? Il n'a rien d'effrayant. Moi, je n'ai pas peur de lui. Je te protégerai, d'accord? Je sais. Va te laver les mains, on va bientôt dîner. Voilà. Ma chérie, j'ai tout préparé. Là, c'est tes chaussures, et là, ce sont tous tes vêtements. Tu sais quoi? Je trouve que je suis douée. Je devrais peut-être en faire mon travail. J'ai un don pour ça. J'ai dit que je n'irai nulle part, maman. Oh, voyons. Personne n'a forcé Sacha à nous inviter à revenir. Et rien que pour ça, je le respecte. Maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas rester ici après tout ce qui s'est passé, ma chérie. On va à la maison d'hôte, que tu le veuilles ou non. Toi, vas-y. Moi, je ne vais nulle part. Sacha en a déjà assez fait pour moi. Je ne veux pas lui imposer ma présence. On n'emménage pas dans la maison, on va dans la maison d'hôte. Et puis, personne n'a à savoir qu'on est là. Moi, je le saurais. Je n'y vais pas. Comment veux-tu rester ici avec ce maboule qui tient l'hôtel? Et en plus, regarde un peu ce trou à rats. On s'installe là-bas. On économise un peu d'argent pendant que tu cherches du travail. Ensuite, on attend tranquillement que Tomic se décide enfin à sortir de son trou. Je ne mérite pas la paix. Et de toute façon, je ne reste pas ici. Et tu iras où? Sacha n'est pas le seul à être une bonne personne. Le génie! Tu as convaincu ta petite chérie de faire ça? Faire quoi? Restons-en à la surprise. Alors quoi, tu pensais pouvoir me faire chanter? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Joue pas avec moi, Kirpan.
Bon sang, mais quel chantage! Je te conseille de baisser le ton. Vous me croyez peut-être pas, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu veux me faire croire qu'elle a trouvé ça toute seule? Si vous espérez tirer quelque chose de moi avec cette petite manœuvre ridicule, vous vous gourrez, monsieur. Avec quoi Tamara pourrait-elle vous faire chanter? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Où est Tamara? Ne t'inquiète pas pour elle, petit Kirpan. Ses cheveux sont impeccables. Et maintenant, tiens-toi prêt. Une belle surprise t'attend de la part de ta charmante demoiselle. Il n'y a pas de secret entre nous. Et sachez que vous allez rien obtenir de moi, et ni d'elle. Oui, Bruno, je sais. Oui, ça me tient à cœur. Mais je ne peux pas venir à la réunion maintenant. Là, je travaille, mais j'essaierai de venir au plus vite. Nada? Je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Bonjour, ma chère Xenia. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vais pas te mentir, ça ne va pas très bien. Mais bon, on ne va pas en parler maintenant. Tu pourras me donner les clés de la maison d'hôte, s'il te plaît? De la maison d'hôte? Oui, quelques serviettes, et s'il reste quelques croissants, tu me sauverais la vie. Je veux surtout pas te presser, mais j'aimerais m'installer au plus vite, s'il te plaît. Je comprends, Nada, mais je ne peux pas vous donner les clés sans autorisation. Justement, tu n'en as pas besoin, tu n'as qu'à me les donner. Je suis vraiment désolée, mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous partiez. Xenia, mais dis-moi, qui est là? Toi. Tu seras dans une chambre plus petite, mais tu auras un lit et une place pour tes affaires. Je pense que ça ira. C'est bien plus que correct. Je partirai dès que je trouverai un travail et commencerai à gagner un peu d'argent. Je ne veux pas causer de problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Je sens que tu reprendras vite ton élan. Au fait, j'aurais juste une question. Tu te débrouilles en cuisine? Oui, je me débrouille pas mal, pourquoi? Quel idiot, bien sûr que tu cuisines, tu as pris soin de Maria. C'est parfait. Et puisqu'on parle de travail, j'aurais besoin de quelques bons éléments en cuisine. Le pauvre Philippe est débordé. Mais quand j'aurai ouvert la cantine, il me faudra une bonne cuisinière. Attendez, vous pensez à moi? Je ne faisais que parler tout haut, si ça t'intéresse. Oh, merci. Ok. Dieu vous bénisse. C'est bon. Mais il n'y a pas de quoi. Tu sais, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, ne t'emballe pas trop. Désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est parce que j'ai essuyé des refus toute la journée et là... J'arrive ici, vous m'accueillez, vous m'offrez un travail. Merci. Ça veut dire que tu acceptes? Bien sûr que oui. Je préfère 1000 fois ce sourire que le visage triste de tout à l'heure. Et s'il te plaît, ne sois pas si formel, voyons. Tu sais, je ne suis rien d'autre qu'un petit aubergiste du village, c'est tout. J'ai été invitée ici. Jamais je ne serais venue de moi-même. Tu n'as donc vraiment aucune honte, sale vipère. Comment oses-tu remettre les pieds dans notre maison? Après tout ce que toi et ta fille vous avez fait, je devrais te chasser dehors à coups de balai, espèce de sale parasite! Je vous conseille de vous calmer très vite. Sors de cette maison ou je te jure que je te fous dehors moi-même. Ce n'est pas vous qui m'avez invitée, donc vous ne pouvez pas me virer. Vous pouvez essayer, mais je vous conseille pas. Je suis en bien meilleure forme que vous. Hors de ma maison! Lâchez-moi! Arrêtez! Mais tu veux voir quel Sors d'ici! Yulija! Sors de ma maison! Qu'est-ce qui te prend? Elle est cinglée! Espèce de folle furieuse! Tu as entendu? Sors d'ici! C'est mon invité. Vous voyez? Tu aurais dû t'adresser à moi avant de t'en prendre à elle comme ça. Ton invité? Oui. Tu es fou, quoi. Xenia, donne-lui les clés de la maison d'hôte, s'il te plaît. Désormais, Nada est notre invité. Quelle aimable hospitalité. Et c'est moi l'imbécile dans tout ça. Sacha, pourquoi Ma tu fais ça? décision est prise. Reprends-toi. Qui est-ce? C'est Cisco. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, ce n'est pas trop tôt pour toi? Non, pas du tout. Entre.
Excuse-moi. Je suis partie à la hâte hier. C'est pour ça que je suis là. En fait, je me suis un peu inquiété. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai fait ou dit quelque chose de mal? Georgia t'a dit quelque chose sur moi? C'est juste que les choses vont un peu trop vite pour moi. Mais tu n'as rien fait de mal. Je comprends. Tu connais bien la situation dans laquelle je suis en ce moment. C'est assez compliqué. Et il n'y a tout simplement pas de place pour moi en ce moment. T'inquiète, je comprends parfaitement. Tu traverses une période assez difficile de ta vie. Je m'en doutais un peu. Oui, et ce n'est pas très facile pour moi. Ça va, ne t'inquiète pas. Je crois que je voulais juste te l'entendre dire. Désolée. Vraiment. Pas autant que moi. Bonjour à toi aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les journaux parlent de Dolores. Ça dit qu'elle est sortie sous caution en attendant son procès. Comment ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ben, elle a payé la caution. Et puis, elle est innocente. Du moins pour le meurtre. C'est elle la cause de l'accident. Elle n'a même pas eu la décence d'avouer que tu étais dans la voiture avec Sacha. Et elle a même fait pire. Elle a volé ton identité, toi, la femme qu'elle croyait morte par sa faute. Oui, c'est vrai, mais elle ne devrait pas pourrir en prison pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Bien sûr que si! Attends une seconde. Tu es en train de me dire que tu prends la défense de cette menteuse et de cette criminelle? Bien sûr que non, je ne cherche pas à la protéger. Elle doit répondre. Oui, exactement, elle doit en répondre. Elle n'a même pas sourcillé quand tu as disparu. Elle est tout simplement partie en te volant ta vie. Je ne peux pas permettre qu'on l'enferme juste pour ça. Si je fais ça, alors moi aussi je deviens une criminelle. Très bien, donc je suis le dernier des idiots d'avoir tout sacrifié pour nous. Merci beaucoup, Anna. Ah, excuse-moi. C'est juste... Tu dois me comprendre. J'ai renoncé à mon fils, mon job, mon mariage. J'ai absolument tout lâché pour que toi et moi, on puisse repartir à zéro. S'il te plaît, Anna, ne gâche pas notre bonheur. Mais comment je pourrais vivre avec si je ne règle pas ça? Pour nous, je t'en prie. Laissons le passé derrière nous. On doit chacun renoncer à quelque chose si on veut... Si on veut un avenir ensemble. Les œufs brouillés, ça va? Oui, excellent. Vous avez un bon cuisinier. Je crois qu'il est temps de mettre la barre un peu plus haute, n'est-ce pas? Oui. Philippe avait raison. Tu n'es pas du genre très matinal. Ah bon, tu trouves? Oui. C'est vrai, je ne le suis pas. Bon allez, je te laisse savourer tranquillement. Bon appétit. Merci.
Oui? Pourquoi tu me méprises autant? Je ne comprends pas. Tu lui as donné les photos. Donner quelle photo à qui? Irina, arrête de faire semblant. Nous savons tous les deux quelles sont les photos que tu as données à Tamara. Non, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu veux me faire croire que tu n'as pas dit à Tamara comment me faire chanter, qu'elle est si futée, qu'elle a trouvé ça toute seule? Attends une seconde. Tu veux dire que Tamara est venue te voir avec les photos? Hier soir, elle m'a dit qu'elle les divulguerait si je ne relâchais pas Lucas. Écoute, je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. Libre à toi de me croire ou pas. On sait tous les deux qu'elle n'a pu obtenir ces photos que par ton intermédiaire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je n'y suis pour rien. Je vois que tu ne me connais pas très bien. Sache que ce n'est vraiment pas mon genre de faire chanter les gens. Ma puce, tu joues un jeu très dangereux. Laisse-les se débrouiller seuls avec leurs problèmes. Tu n'as pas un temps mêlé. Tu veux bien me laisser manger en paix maintenant? Et pour ce qui est des photos et du chantage, c'est de ta propre faute. Je vais être très direct. Je n'ai pas pris les photos et je ne t'ai pas forcé à faire ce que tu as fait. Chose que tu fais peut-être encore d'ailleurs. Donc c'était pas toi. Ce n'était pas moi. Et si tu as terminé, j'aimerais bien finir de manger en paix. C'est tout froissé. C'est même pas la peine de le repasser. Et où est Lola? Elle est chez Miro. Il a décidé de l'héberger. Mais elle reviendra. Je vais lui laisser un peu de place dans l'armoire. Elle reviendra. Après ce qui s'est passé, elle ne devrait même pas penser à retourner au motel. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Elle sera là demain, tu verras. Enfin, ici, elle est en sécurité. Ouais. Xenia m'a dit que tout était en ordre. Si tu veux quoi que ce soit, appelle-moi. Merci infiniment. Tu as vraiment un cœur en or, Sacha. Il y aura encore une chose. Tu pourrais demander à cette folle d'arrêter de m'attaquer. Elle m'a arraché la moitié de mes cheveux. J'essaierai. Enfin, je sais me défendre, mais ça ne sert à rien qu'elle m'agresse à chaque fois que je mets un pied dans cette maison. Nada, je pense que tu n'as pas de raison d'aller dans la maison. Je n'y vais pas pour rien, c'est juste pour manger. Je vais quand même pas cuisiner ici et laisser Xenia nettoyer. Nada, je ne veux aucun problème. À plus tard. Je vais devoir faire mon café toute seule. Comme une hors-la-loi. Demande de divorce convenue.